Salut, bienvenue sur le journal. Aujourd'hui, je vais te parler de méditation puisque ça fait partie de ma routine journalière. Donc si tu l'as pas vu, je te mets le lien ici. Pas de grande théorie, mais mon rapport personnel. Comment je l'intègre, pourquoi ça m'aide et comment toi tu peux commencer simplement sans support. La méditation, on en parle beaucoup, certains la voient comme spirituelle, d'autres la voient comme une pause dans leur journée. Pour moi, c'est un outil puissant pour ralentir, pour clarifier mes pensées et gérer mes émotions. Pour moi, je vois ça comme un travail de dépouillement, une sorte de libération du conditionnement avec un objectif clair, l'autonomie psychologique. On vit dans un monde qui fait beaucoup de bruit, qui court dans tous les sens. Enfin, j'ai même pour habitude de dire une société complètement malade. Méditer, c'est comme poser un frein, un moment pour moi où je m'autorise à ne rien faire, juste à être dans l'instant. Et je me suis rendu compte qu'avec le temps, ça c'était vraiment une vraie preuve d'amour envers soi-même. Je partage ma pratique, donc elle est simple et elle est adaptée à mon rythme. Donc dans un premier temps, j'ai un espace, donc mon espace, franchement, rien de foufou, c'est juste mon lit. Je médite toujours allongée, je sais qu'il est recommandé de méditer assise. Moi, je suis pas du tout confortable assise, et donc je préfère être allongée. Mon moment de méditation actuel, c'est soit donc après manger le midi, au moment où je fais ma sieste finalement. C'est inclus finalement dans ma sieste. Et aussi, si je ne l'ai pas fait à ce moment-là et que j'ai souhaité dormir plutôt que méditer, finalement, je le fais avant de me coucher le soir, ou si je ressens un gros coup de fatigue dans la soirée, je dis aux filles que là, je médite et elles respectent tout à fait ça. À l'époque où je travaillais, c'était avant le repas. Voilà, ça me permettait de poser, de me déstresser finalement avant de manger. Je dirais même que j'étais tellement dans un état d'épuisement que je privilégiais toujours ma méditation au repas. Du coup, à ce moment-là, avant de manger, c'était super parce que du coup, j'étais détendue et pour ingérer quand même, c'était mieux. Donc ma technique, enfin la technique, c'est pas ma technique à moi parce que je l'ai apprise, mais la technique que j'utilise pour éveiller l'attention, donc ça, éveiller l'attention, c'est vraiment la technique de base. Donc en fait, je ferme les yeux simplement et je nomme les parties de mon corps. Donc je fais le cuir chevelu, le front, les yeux, les tempes, les joues, les ailes du nez, et je descends comme ça, je détaille mon corps et je descends comme ça et après je remonte par l'arrière, je reviens sur la tête, je ferme la boucle. Lorsque je nomme les zones, généralement la zone se détend, parfois oui, parfois non, et clairement ce n'est pas grave. Ce qui compte vraiment, c'est juste de prendre conscience des sensations qu'on a dans le corps, de façon à les accueillir, quoi qu'on ait comme sensation, qu'elle soit douloureuse, qu'elle soit détendue, qu'elle soit tendue, peu importe, c'est juste de ressentir. Lorsque je pars dans mes pensées, finalement, et que je m'en rends compte, je les laisse tout simplement passer, j'accepte qu'elles soient là, je les laisse passer, je ne me bataille pas avec ces pensées. Et je reviens tout de suite au niveau du corps, sur les sensations du corps. Pourquoi je reviens au corps? Car le corps, lui, le corps et ses sensations sont toujours dans l'instant. Les pensées aussi se produisent dans l'instant, mais les pensées, elles, souvent, elles évoquent soit le passé, soit le futur. Donc au niveau de la régularité, donc je pratique 20 minutes par jour, même parfois plus lorsque je fais, mais en tout cas, je dépasse pas par séance les 20 minutes. Il vaut mieux méditer sur un court terme plutôt que de ne pas méditer du tout, ou plutôt que de méditer des heures, mais de façon irrégulière. Donc les bienfaits, donc j'ai beaucoup plus de clarté mentale, je gère beaucoup mieux le stress et les émotions. C'est quelque chose qui m'aide à reprendre les rênes de ma vie. Ça m'a permis de faire un 360 dans ma vie, de me détacher des pensées, du mental, de me rendre compte qu'elles ont aucun pouvoir en fait, elles sont juste dans ma tête, ce n'est pas la réalité. Et donc je peux décider à quelles pensées finalement je donne ce pouvoir, lesquelles pensées j'écoute et celles que vraiment elles font que passer finalement. Lorsqu'on est focus dessus, ça génère des émotions dans le corps et donc ces pensées, je les libère simplement en libérant justement, en prenant attention des sensations que j'ai dans le corps, et lorsque je fais ça en fait, je crée une sorte de libération, un véritable socle solide, un vrai enracinement. Donc si tu veux te lancer, je vais te donner 3 étapes simples. Donc choisis un moment fixe dans ta journée, même si c'est que 5 minutes, c'est toujours mieux que rien et c'est un bon départ. Le but, c'est vraiment d'ancrer ça jour après jour, et si ce n'est que 5 minutes, ce n'est pas grave, c'est déjà une bonne victoire. Donc mets-toi assis si c'est confortable pour toi, ou allonge-toi. Vas-y, le tout est d'être confortable. Faut pas que tu aies des douleurs par rapport à ta position. Là, c'est vraiment éveiller ton attention aux sensations. N'essaie pas de bien faire, il n'y a pas de façon, il y a pas de façon, enfin, fais à ta façon, il n'y a pas de façon de bien faire. Le tout est de, vraiment ressentir de façon à pouvoir éveiller l'attention, car l'attention, c'est la base de la méditation. Laisse passer les pensées, elles ne sont pas un problème en fait. Elles ne font que passer, elles vont, elles viennent, elles, émettent une sorte d'énergie dans ton corps, et en fait, c'est surtout ça qu'il faut que tu, focuses. Même si ça te fait pleurer, même, voilà, si tu te sens mal, en fait, ce ne sont aussi que des sensations, ça va pas te tuer, et à ce moment-là, lorsque tu prends attention, lorsque tu portes attention, finalement, ça peut créer aussi une libération. Donc au début, ça peut prendre du temps, les résultats arrivent pas tout de suite, mais je te garantis qu'au bout de quelques temps, des libérations se font. Lorsque tu t'aperçois que tu pars dans tes pensées, des fois on part dans nos pensées, on s'en rend même pas compte, mais lorsque tu le réalises, à ce moment-là, tu reviens au corps.
Si dans tes premières séances, finalement, tu vois que tu as passé 5 minutes dans tes pensées, c'est pas grave. Le but, c'est l'ancrage. À cet instant de la journée, tous les jours, c'est un moment pour moi. Vraiment, le premier objectif, c'est l'ancrage. Et tu verras qu'avec le temps, à force de répétition, à force des jours, des mois, des années, cet ancrage, cette attention, tu l'auras. Si déjà tu prends l'habitude de t'accorder ce temps, en fait, bah, à ce moment-là, tu poses les bases de la méditation. Et c'est déjà un très bon départ. Depuis que je médite régulièrement, je vois une vraie différence. Je suis beaucoup moins dispersée, beaucoup moins réactif et j'ai cette possibilité de prendre du recul. J'ai fini par comprendre le sens de la méditation. La méditation n'est pas de se battre contre ses pensées, de les arrêter ou de devenir un moine zen. C'est juste à apprendre à être là, maintenant, à prendre conscience, être dans l'instant, vraiment, ça change tout. En fait, plus j'ai pratiqué et plus je suis dans l'instant finalement. Je profite de ma vie, je la savoure, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais. Et en fait, le mauvais perdure pas et le bon non plus d'ailleurs. Et enfin vraiment c'est une autre vision du monde finalement. Donc mon parcours de la méditation, donc mon départ dans la méditation en fait, c'était un livre de sophrologie que je m'étais offert. Il y avait un CD qui l'accompagnait et donc j'ai pratiqué mais franchement, j'en ai pas compris le sens et franchement, ça m'ennuyait. J'en voyais pas l'intérêt. J'aimais bien la partie psychologique, qu'évoquait du coup l'auteur, mais la pratique en elle-même, pour moi, c'était vraiment dénué d'intérêt et en plus, j'avais le mental qui partait dans tous les sens. Enfin, c'était juste, même désagréable, quoi. Après, bah, avec mon meilleur ami, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec lui, donc lui pratiquait déjà et m'encourageait vraiment à le faire, que vraiment ça avait des bienfaits. Donc sur le coup, voilà, j'ai pris l'information qu'il m'a donnée et vu que c'est quelqu'un, bah, qui m'a toujours guidée jusqu'ici, c'est un petit peu, presque mon maître. Enfin, il m'a toujours bien orientée jusqu'ici et donc vraiment j'ai pris, note de ce qu'il m'a dit, mais bon, c'est pas que j'étais pas convaincue, mais je me sentais pas encore prête. Là où j'ai vraiment commencé, c'est au moment où j'ai eu mes filles. Car émotionnellement, j'étais vraiment très fragilisée et vraiment ça a été mon échappatoire et puis vu que, finalement beaucoup de monde en parlait et que mon ami m'avait confirmé que franchement, il fallait le faire, que les effets se voyaient avec le temps, beh, finalement il fallait que je m'y mette. Je me retrouvais, seule peu de temps après leur naissance à les gérer. Je me sentais vraiment en détresse. En plus, je m'étais isolée parce que je me suis éloignée de ma famille. J'étais fatiguée aussi et franchement, j'étais, vraiment, j'avais une rage à l'intérieur de moi à gérer et donc ben, il fallait que je trouve un outil pour canaliser tout ça. Au-delà d'un suivi psychologique, j'avais un suivi psychologique en parallèle. Mon psy, il était aussi porté là-dessus et je pense qu'il m'encourageait aussi à prendre cette direction. Et donc, j'ai fini par utiliser la méditation, mais en version guidée. Donc, je trouvais ces méditations guidées donc sur YouTube. Il y en a une en particulier où j'ai accroché de fou, c'était sur les émotions, la gestion des émotions de Christophe André. Et vraiment, bah, ça a vraiment été un soutien durant des années. Ça m'a permis de décharger pas mal de choses négatives, enfin, du moins de pouvoir gérer tout ça, quoi. Et donc, j'ai pratiqué voilà, des années durant, peut-être 5, 7 ans. Et donc, lorsque j'ai repris l'activité professionnelle, je me suis vraiment rendu compte des bienfaits, de la hauteur que j'avais par rapport à d'autres participants, parce que là, je commençais une formation donc, dans le poids lourd. Et donc, je me rendais compte de la hauteur que j'avais par rapport aux autres, sans être supérieure, c'est pas ça. Mais cette capacité que j'avais déjà à être calme, posée, j'étais stable. Et cette façon que j'avais de ne pas m'impliquer finalement dans leurs histoires. Et finalement, j'étais un pilier pour eux. Et c'est vraiment là où je me suis rendu compte des bienfaits de la méditation, sachant que je n'en comprenais toujours pas le sens. Je continuais bêtement à pratiquer sans en comprendre le sens, clairement. Puis bah, il y a 2 ans de ça, j'ai découvert Bruno Lallemand. Alors Bruno Lallemand, j'avais déjà vu des publicités de lui déjà quand j'avais 27 ans, il me semble. Mais voilà, j'aimais bien son discours, mais je n'avais pas accroché, j'imagine par rapport à son vieil âge, j'en sais rien. J'étais plus portée à suivre les jeunes. Et finalement, du coup, je retombe sur lui et là, j'entame du coup, alors pas une formation tout de suite, mais il propose une formation et finalement, j'avais tellement déjà investi dans les formations et puis je me disais: «Bon, bah, il fait des livres, alors peut-être que je pourrais avoir les livres comme support parce que j'en ai marre de dépenser autant d'argent dans les formations». Surtout que, ben, je suis tellement disciplinée finalement qu'il me suffirait de suivre un livre pour pouvoir, ben, finalement, m'auto-former et donc j'ai commencé à prendre, bah, acheter tous ces livres. Je crois qu'il y en a 4 ou 5 livres, des livres qui sont magnifiques et du coup, le dernier livre, en fait, qui est le support de la formation. Donc j'ai commencé à pratiquer sur ce livre sur une année complète, sur, 9 mois, je crois que ça m'a pris. Je crois que c'est 7 mois normalement, mais moi, ça m'a pris 9 mois parce qu'il y a eu des moments où j'arrêtais parce qu'il fallait quand même lire le livre, que je me fasse mes propres audios. Enfin, c'était quand même du boulot quand même, à mettre ça en place et finalement, ça avait tellement fait, enfin, ravage dans ma vie que là, je me suis dit: «Non, mais je prends la formation, comme ça va me simplifier la vie et tout» et franchement, aucun regret. Cette formation, elle est juste magnifique. Les méditations, elles sont top et ça y est, j'en ai enfin compris le sens de cette méditation, pourquoi on faisait ça et donc en fait, là, je suis sur mon 2e cycle de formation finalement avec Bruno Lallemand et j'en suis vraiment au stade, en fait, où j'arrive par moment, c'est pas ça va être des années de pratique, même une vie de pratique. De toute façon, je suis partie pour pratiquer à vie, c'est tellement un bonheur de le faire et ça a tellement des effets mais incroyables sur ma vie.
Je te dis, ma vie, elle a pris vraiment une tournure à 360. Et en plus d'être à cette acceptation-là, après une démission, mais c'est incroyable. Vraiment, je suis sur une libération émotionnelle vraiment importante. Je commence vraiment à toucher du doigt cet objectif de, d'autonomie psychologique. J'ai libéré, je pense, pas mal de mémoire en moi et je sais pas, je me sens saine finalement, psychologiquement, je me sens vraiment saine. Et en fait, je commence vraiment à apprendre à me connaître. Je suis beaucoup en observation sur moi et je sais pas, il y a un détachement en fait entre le mental et la conscience. Et voilà, ces pensées ne me torturent plus finalement. C'est plus ce qui reste dans mon corps, c'est le fait que mes pensées éveillent des émotions dans mon corps. Ça va être plus ça la douleur, mais c'est même plus une douleur parce que de toute façon, je prends conscience que tout ça ne fait que passer en fait. La vie est un éternel changement. Résultat, ça a carrément donc avorté finalement mon suivi. Enfin, c'est carrément passé au-dessus de mon suivi psychologique, car j'étais suivie récemment avant ma démission. Et en fait, j'ai décidé de stopper. Enfin, on a fait un travail déjà en cours, on arrivait au bout de ce travail, donc la psy voyait que vraiment j'étais dans un mieux-être. Et donc, on a déduit qu'on arrêtait ce suivi, mais clairement, je sens que j'en ai plus du tout besoin. Clairement, je me débrouille par moi-même. Donc, à ce jour, je suis beaucoup plus en contact avec mon corps, avec mes valeurs, en contact avec ouais, mon corps, dans le sens où quand j'ai un souci dans mon corps, je l'écoute. Je l'observe, je passe plus à côté. Avant, j'avais un tempérament plus rigide. Finalement, je pouvais supporter tout et n'importe quoi sans, tout le temps, que maintenant, en fait, la moindre chose qui se passe à l'intérieur de moi, et ben, j'en prends conscience. Et en fait, c'est comme ça en fait qu'on se donne de l'amour. En tout cas, je suis beaucoup plus dans le respect de soi. Je suis de plus en plus moi. J'assume de plus en plus qui je suis et je prends de plus en plus conscience de la vie en fait que je porte en moi et de l'importance qu'il y a à prendre soin de cette vie. Et qu'en prenant soin de cette vie, je prends aussi soin de la vie des autres. On a tendance à prendre soin des autres avant de prendre soin de soi. Et finalement, en fait, on peut pas aider les autres longtemps comme ça. J'ai enfin compris comment m'accorder du temps et de l'amour. L'amour que je mérite, que tout le monde mérite. Je me suis détachée de la souffrance. Enfin, je suis beaucoup moins, je peux pas dire que je me suis détachée totalement, mais je suis beaucoup moins dans la souffrance. Et même dans le cas où cette souffrance arrive, en fait, je sais la gérer. Je sais l'accueillir et je sais la libérer. Ma relation avec mes enfants s'est grandement améliorée. Vraiment, il y a vraiment eu un lâcher-prise qui s'est créé chez moi. Et du coup, je sais pas, je suis moins sur les dents concernant le fait de bien faire pour mes enfants tout le temps. Et du coup, nos relations, vraiment, notre relation s'est vraiment simplifiée finalement. Et elle est beaucoup plus saine et sereine. Je te garantis que vu les liens familiaux que j'ai eus par le passé, c'était quand même quelque chose de compliqué avec mes enfants. Une fois qu'ils étaient là, je me suis rendu compte de tout ce que j'avais encaissé petite. Et j'ai lutté contre moi pour ne pas être un danger pour elles. Et donc, ça a vraiment entravé notre relation. Malgré le fait de pratiquer l'éducation bienveillante, alors ça, c'est pas que c'est une connerie, mais ça ne correspond pas à tout le monde. Et je suis plus partie finalement sur une éducation plutôt respectueuse. Euh, et du coup, maintenant, il n'y a même plus tout ça. Enfin, si, je suis toujours sur une éducation respectueuse, évidemment. Mais en fait, je me prends plus la tête avec tout ça, clairement. Je laisse les choses se faire et j'ai lâché prise. Aujourd'hui, pour moi, la méditation, c'est égal à une transformation de vie. Ça me permet de contrer quelque part le destin, car je n'étais pas vouée à être ce que je suis aujourd'hui, la façon dont je suis aujourd'hui. Et c'est une vraie victoire. Mon objectif est toujours de me libérer le plus possible du conditionnement du mental, même si j'ai conscience que ça prendra toute la vie. Mais c'est quand même là, au bout de 2 ans. Et puis il y a quand même des années de méditation guidée. Et c'est pas pareil. Ça apporte pas la même chose, même si ça aide à prendre de la hauteur. C'est pas pareil. Ça donne pas cette autonomie-là, en fait. Donc mon objectif, ça reste de ça. Vraiment, j'ai envie de me dépouiller de tout ce qui est souffrant chez moi et de tout ce que... des normes sociales et de mon conditionnement personnel. La vidéo prend fin, j'espère qu'elle t'a plu, surtout qu'elle t'a aidé. Si c'est le cas, pouce, abonne-toi, ça te coûte rien, pour moi c'est moteur pour la suite. Je te dis à lundi 16h30 pour une nouvelle vidéo. On avance ensemble, tout doucement, pas après pas. On réapprend à vivre dans le respect de soi. Prends soin de toi, c'était Mélanie, bye.